Salut à toi, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bon, tout d'abord, j'espère que tu vas bien et je voulais faire un gros coucou à Jenny qui a repris le service sur sa chaîne YouTube. Je suis trop content de te revoir ici. Si tu connais pas Jenny, je t'invite à aller voir tout ça en barre de description. Mais c'est plutôt le contraire, enfin qui ne connaît pas Jenny en fait. Bref, je te fais des gros bisous. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est mes produits terminés. Je les ai pas fait depuis le mois de juillet il me semble, début juillet je crois. Donc je vais m'atteler à te tourner ça tout de suite. Sache que quand même c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo car la première fois il y avait plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai effacé des fichiers et semblerait-il que j'ai effacé tout ce que j'avais fait avant et j'en étais à 19 minutes. Donc j'ai tout remis, mais j'ai un peu mieux organisé. Je vais essayer d'être un peu plus rapide, un peu plus concis pour que toi, ça soit plus agréable. Et je ne te cache pas pour moi aussi, parce que quand j'ai commencé à tourner, il faisait encore jour, et là, il fait quasi nuit. Voilà, on y va, c'est parti. Prends un thé, un café, ce que tu veux, et les produits terminés. Donc, si je rigole tout seul, du coup, c'est que j'ai dit la même chose deux fois en une demi-heure. J'ai terminé ce gel lavant pour les mains que j'ai acheté chez Action, que je t'ai présenté dans un de mes derniers hauls, je sais plus lequel, enfin bref, je te mettrai la playlist ici. Donc, chez Action, très grande contenance, c'était un 500 ml, je crois. 1 litre, 1000 ml. J'avais adoré l'odeur. Donc là, clairement, je ne pense pas que je le reprendrai parce que tu sais, maintenant tu commences à me connaître. En hiver, j'aime bien les odeurs... automne-hiver, les odeurs hivernales, un peu gourmandes, etc. Là, l'odeur était topissime si tu aimes tout ce qui est frais et végétal. Voilà. Lemon, un petit peu acide, effectivement, mais sinon un peu plus la verveine. Je te le conseille vivement, je rachèterai, oui. On va rester avec les produits nettoyants. J'ai terminé chez Le Petit Marseillais. Donc c'est un gel douche mandarine et citron vert bio. Il me semble que je l'avais pas trop aimé. Enfin, j'avais peut-être été un peu déçu. En tout cas, il m'a pas laissé un grand souvenir. Donc je ne pense pas que je le rachèterai. Surtout que j'ai trouvé un autre. Enfin, je t'en parle tout de suite. Mais lui, voilà. Même si je suis un grand fan des produits Le Petit Marseillais, celui-là, je crois pas que tu le retrouveras encore. Je dis ça tout le temps et puis en fait je rachète. Tu vas voir, il y a des choses que j'avais dit que je rachèterais plus, que j'ai racheté quand même. Hey, bon. Donc j'ai préféré celui-là. Donc c'est tout simplement le thé vert et mandarine, voilà, gel douche énergisant de la gamme Carrefour, donc c'est la gamme distributeur. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était frais, agréable pour l'été, bien qu'il n'a pas fait très chaud. En tout cas, voilà, je le rachèterai certainement. Et là, on est sur de la folie, clairement. Je t'avais montré que j'en avais acheté plusieurs, il m'en reste encore 2, je crois, ou en tout cas un dans la salle de bain. Bah voilà, il y a 2 gels douche Homonoï de chez Yves Rocher. 400 ml, pardon, le Monoï parfait. Genre le gel douche au Monoï parfait. Si on ne devait en choisir qu'un seul, ça serait celui-là. Je te le conseille vraiment. Ensuite, après la douche, qu'est-ce qu'on fait? On se crème le corps. Et j'ai la joie de te dire que celui-là, je l'ai utilisé. Parce que je te l'avais dit la dernière fois, que le monsieur, je crois qu'il les boit la nuit. Je sais pas, mais ça part trop vite. Donc, un lait soin apaisant hydratation 48 heures. Bon, ça me fait toujours rire quand c'est marqué hydratation 48 heures. J'y crois pas. Mais en tout cas, il a tenu ses promesses. Il était vraiment très agréable sur la peau. Pas collant. Il était absorbé assez vite. Il pénétrait assez vite. L'odeur était vraiment pas mal. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il vient avec une pompe, hein, qu'il n'y a plus ici, mais je rachèterai certainement. Après, j'adore tester tout ce genre de choses là, enfin surtout mon mec du coup parce que c'est plus lui qui les utilise à fond, donc je sais pas si on va le racheter lui, mais en tout cas c'était une jolie expérience, on a beaucoup aimé. Voilà. On va partir sur de l'hygiène bucco-dentaire maintenant. J'en avais un petit peu marre de tout ce qui était vraiment mentholé en termes de bain de bouche et j'utilise régulièrement des bains de bouche. Donc j'ai trouvé celui-là dans ma pharmacie. Bon, tu verras rien parce que le flacon il est transparent. Mais c'est la marque, je sais pas de bêtises, Prexifresh. C'était un bain de bouche en fait, saveur mangue. J'avais jamais vu une saveur comme ça dans les bains de bouche. C'est ce qui m'a du coup tenté. J'ai trouvé hyper agréable. Vraiment le goût en fait, l'odeur était vraiment sympathique. Mais pour le coup, ce que je ne voulais plus, c'est-à-dire le mentholé, m'a un petit peu manqué dans celui-là. Voilà, donc est-ce que je rachèterai ou pas, c'est tout à fait possible, mais là je suis revenu à un bain de bouche genre mentholé, odeur classique quoi, tu vois. Donc voilà. Tu utilises toi des bains de bouche d'ailleurs?
Dis-moi, je crois que ça se perd un peu, non? Enfin, moi j'aime bien utiliser en tout cas. Voilà. Pas forcément tous les jours, pas forcément à chaque brossage, c'est dur à dire. Mais voilà, petit bain de bouche terminé. Et du coup, on parlait de brossage, je vais pas y arriver. J'ai terminé mon dentifrice chouchou. Donc c'est un des produits que je vends sur mon e-shop. D'ailleurs, il y en a un en backup derrière. Ça va faire 2 ans bientôt que je l'utilise. Moi, je trouve que j'ai des belles dents. C'est un dentifrice donc au fluor. Enfin au fluoride, qui est blanchissant du coup, mais il est vraiment pas abrasif. Il a une texture dentifrice, c'est normal, mais je voulais te parler de l'odeur. L'odeur est légèrement mentholée, donc ça rafraîchit quand même bien la laine, et franchement j'en suis plutôt satisfait en termes de résultats. J'ai jamais eu des dents jaunes, mais j'ai jamais non plus eu des dents blanches, et je trouve que franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc je suis plutôt content. Je rachèterai. Évidemment, il y en a déjà un là. Donc oui, j'ai déjà racheté, je rachèterai. Pour moi, c'est clairement, je reviens toujours à lui. Voilà. J'en ai essayé un autre récemment, je t'en parle très très vite, mais non, j'ai pas aimé. Donc oui, je rachète. On va parler maintenant soin du visage et nettoyant du visage plus exactement. Bon bah voilà, hein, j'ai à nouveau mon gel nettoyant fétiche. Donc celui qui va avec la brosse nettoyante qui ne me quitte plus, que j'adore. Donc là je l'avais pris pour peau normale à mix, parce que c'est tout simplement la peau que j'ai actuellement, ni sèche ni grasse, enfin voilà, normale à mix. Bien que là je brille un peu, mais il y a la lumière au-dessus, la lumière en face, tu vois, c'est la fin de journée, je travaillais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce gel nettoyant tu peux l'utiliser avec ou sans la brosse. Moi évidemment j'utilise avec la brosse, je trouve hyper bien. Il démaquille extrêmement bien, il nettoie la peau extrêmement bien, il laisse pas le côté un petit peu sec, je trouve, en tout cas sur moi. Et tu as tous les principes et la technologie anti-âge dedans, donc vraiment top. Si tu es intéressé encore une fois par les produits que je te présente, et qu'à chaque fois je te précise que je les vends, n'hésite pas à venir vers moi, soit à m'écrire un mail ou un message sur Instagram. D'ailleurs je te mets mon Instagram juste là, où je l'ai déjà mis avant, je sais pas, enfin bref, et pour qu'on en discute. Et sinon tu retrouves mon e-shop directement dans la barre de description de chaque vidéo, en fait, tout simplement. Gel nettoyant visage qui va avec la brosse, il y en a déjà un là, et il y a une brosse aussi, enfin bref. Non, il y a juste les cartons de la brosse, calmez-vous. J'ai fait tout tomber. Je rachèterai, oui, et un must-have pour moi, c'est clair. Ceci dit, en fait ma brosse tu peux l'utiliser dans la douche, tu peux l'utiliser sous la douche comme je te disais, ou avant. Après c'est un peu ridicule, mais bref, je te l'ai déjà montré dans plusieurs morning routines et night routines et vlogs et tout ça. Mais moi en fait quand je passe sous la douche et que je me suis lavé le visage avant, et que je me suis donc enlevé la mousse et le gel nettoyant, je ne peux psychologiquement pas ne pas me relaver le visage, tu vois. Donc, voilà, je t'ai dit qu'ils étaient nombreux là-haut, hein, quand même. Voilà, on est nombreux. Oui, on est nombreux. On paye un loyer, colocation, tout se passe bien. Donc du coup, j'ai d'autres gels nettoyants visage à te présenter. J'ai trouvé celui-là chez Lidl. Donc c'est la gamme Skin Foodies. Donc c'est pas une gamme qui est tout le temps en magasin. C'est vraiment une gamme un petit peu, voilà, qui revient quelques fois par an. Là c'était le gel nettoyant micellaire pour le visage au coin. J'ai adoré déjà l'odeur. Pour moi, tu sais que l'odeur est très importante. Le côté sensoriel est très important. Donc au niveau sensoriel, odeur top. Au niveau de la texture, vraiment top. Je ne me nettoierai pas le visage que avec ça, parce que je trouve qu'il n'était pas assez puissant. Mais pour un petit double nettoyage ou un nettoyant d'appoint ou quoi que ce soit, je l'ai vraiment trouvé hyper agréable. Donc je te le conseille si tu passes devant, si tu tombes dessus. Ça peut être un joli produit, et pour le prix, en fait, clairement, vas-y. Et enfin j'ai fini lui, donc c'était Rêve de Miel Nuxe, le gel lavant sur gras visage et corps. Donc moi, comme je viens de te dire, je l'ai utilisé pour le visage. Si tu connais un petit peu les produits skincare, si tu connais la marque Nuxe, là je t'ai dit le nom, normalement tu dois sentir l'odeur, tu vois. C'était clairement ça, le côté vraiment envoûtant d'un produit Nuxe, que j'adore cette marque. J'aime vraiment beaucoup. C'était un cadeau lui, donc il y a marqué gift, donc je pense qu'on l'a eu dans une box, en fait, tout simplement. J'ai adoré la texture, il était un peu épais, un peu collant, je vais dire collant, mais c'est péjoratif, mais du coup non, c'est pas péjoratif, c'est dû au miel en fait qui est à l'intérieur, parce que c'est au miel et au tournesol. La texture était ouf, le côté genre c'était tellement agréable de se laver le visage avec ça. J'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Si je le retrouve, ouais, il y a fort à parier que je le rachète, franchement. Je pense que oui, C'est marrant parce que la première, j'ai quasiment... Oui, on est quasiment au même point que tout à l'heure. Et là, j'en suis que à 11 minutes au filmage. Donc j'ai été plus rapide. Plus saoulée aussi.
et plus rapide, du coup. Ne crois pas que je vais faire ça à chaque vidéo, hein. Le tourner, l'effacer et retourner. Non, 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 non. Non. Ici, c'est des grandes vidéos, et puis voilà, c'est comme ça. Bon. En même temps, là, je parle pendant des heures, et en fait, on va arriver à 45 minutes quand même. Tu as compris pour lui? On passe au suivant? Après la douche, qu'est-ce qu'on fait? Après s'être nettoyé le visage, qu'est-ce qu'on fait? Et rincer le visage? Un tonique, les gars. C'est ce qu'il y a de plus... Pas de plus important, mais c'est l'une des étapes incontournables d'une routine, d'une skincare routine. Donc du coup, j'ai fini évidemment mon tonique préféré, hein, celui dont je te parle à chaque fois, qui fait également partie, en fin de compte, tout simplement de l'assortiment de mon e-shop, des produits de mon partenaire. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reviens toujours vers lui, même si j'en ai d'autres aussi, mais lui, c'est vraiment celui que j'utilise au quotidien. Il est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un tonique donc exfoliant. Il va avoir tous les bienfaits d'un tonique, c'est-à-dire rééquilibrer le pH de ta peau, parfaire le nettoyage, enlever les dernières impuretés, surtout enlever le calcaire de ton eau en fait, tout simplement. Mais là, il y a le côté exfoliant qui va un petit peu picoter sur les imperfections. Par exemple, moi j'avais des boutons la semaine dernière ici, je pense dû au masque ou dû à la barbe ou bref, et du coup ça a aidé vraiment à les guérir et à ce qu'elles partent plus vite. Donc vraiment, il est vraiment pas mal. Bon, pas mal, d'où il est pas mal, il est excellent, je le rachète à chaque fois. J'en ai d'ailleurs un autre qui attend derrière, un autre qui est déjà ouvert dans la salle de bain. Voilà, mon petit tonique exfoliant de l'amour. On a terminé plusieurs produits de chez The Ordinary, mais je ne te les montre juste parce qu'il y en a 3 que je n'ai pas essayé. Parce que flemme, parce que pas envie, parce que j'essaye déjà beaucoup de choses et je t'en reparlerai certainement. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale The Ordinary, je sais pas. En tout cas, bref, on a terminé ces 3 là, je te les montre comme ça. Voilà, c'est pas très intéressant à parler vu que moi-même je peux pas te donner mon avis dessus, mais il y avait le niacinamide, l'argireline, et les marines hyaluroniques. Donc voilà, juste petit focus sur The Ordinary. Je surkiffe cette marque parce que j'adore déjà les packaging. Moi, je suis hyper sensible à ça, genre neuneux, tu vois. Tu me mets un produit dans une petite fiole, genre on est des apothicaires, quoi. Je suis fan, tu vois. Je trouve que ça fait vraiment top. J'adore. Et oui, et les principes actifs sont ouf. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment sérum, côté hyaluronique, etc. Je te conseille vraiment de regarder aussi du côté de chez The Ordinary. Moi, je les mets en plus de mes produits, hein, clairement. J'ai pas peur parce que je pratique le layering, donc à ma manière, hein, c'est-à-dire que je vais mettre plusieurs produits, du plus liquide au moins liquide, enfin bref, au niveau de la texture, t'as compris. Donc généralement, je me nettoie le visage, j'utilise mon tonique, j'utilise un nouvel appareil qui va sortir tout bientôt, dont je te parle très vite. Je t'en ai déjà parlé, je crois, un petit peu sur Instagram. Et je t'en parlerai en vidéo de toute façon. Bref, donc j'utilise ce nouvel appareil, ensuite qui vient avec un sérum. Ensuite, je mets de l'acide hyaluronique, mon sérum et ma crème de jour. Et mon anti-cerne, contour des yeux, enfin bref, tout ça. Oui, ça prend du temps à se préparer. Bon, là, peut-être que tu te rends pas bien compte, parce que c'est la fin de journée, je me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, j'avais envie d'être au boulot, quoi, c'est bon. On va enfin arriver au produit The Ordinary que j'ai fini. Pour la 2e ou 3e fois, je crois. Je pose les autres, je reviens. Celui-là, alors, c'est un de mes chouchous avec le hyaluronique tout seul. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le Buffet. Donc le Buffet, il me semble que c'est l'un des best-sellers de la marque. C'est tout simplement un sérum en fait multipeptide. Donc dedans, tu as plein de choses dedans. De l'acide hyaluronique, des peptides, tout ça. Je suis archi fan. La texture, texture un peu aqueuse, texture sérum, tu vois, petite pipette. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une pipette et ça me fait tout le visage. Mais là, du coup, vu que c'est le produit terminé, le principe pour produit terminé, il n'y en a plus. Mais voilà, une pipette, ça me fait tout le visage. On est deux à l'utiliser. Je suis hyper fan. J'adore ces produits. On l'aura compris, The Ordinary, j'adore ces produits. Qui ne tente rien à rien. Bon, on a quasi fini avec le skincare. On va s'intéresser là plus au contour des yeux. Avec des contours des yeux, des soins contour des yeux. Je vais commencer par celui que j'utilise tout le temps. C'est mon chouchou, mon must-have, ma base. C'est celui... Donc qui va aussi dans la collection que tu peux retrouver sur mon e-shop. Donc c'est celui de mon partenaire avec toute la technologie et les actifs anti-âge dedans, etc. Tout ce qui est voilà vraiment ciblé là-dessus. Extrêmement agréable à l'application. Vraiment une texture crème qui va pénétrer assez vite en massant.
Tu peux l'utiliser avec l'embousieux, j'ai toujours du mal avec ce mot, de ma brosse, ou sans, vraiment juste comme ça, vraiment pas mal. J'en essaye plein d'autres, dont je vais te présenter tout de suite, mais je reviens toujours à celui-là. Lui, je t'avais dit que je l'essaierais plus, et bah finalement, j'en ai retrouvé un. Bon, il se peut que je l'ai acheté l'une des dernières fois que j'étais chez Action. Écoute, si t'as pas forcément beaucoup les moyens, c'est mieux que rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Crème contour des yeux, agréable, mais j'ai pas vu d'effet de ouf. Mais en l'absence de rien, c'était pas français mais t'as compris. Pourquoi pas commencer par ça, effectivement. Le contour des yeux, faut pas le négliger. Hein. Moi, je l'ai négligé au début et là, je regrette. Donc voilà, si tu commences par ça, c'est déjà très très bien. Et enfin, voilà, lui de chez Yves Rocher, parce que j'avais envie de tester tout simplement un soin contour des yeux, crème anti-rides chez Yves Rocher. Voilà. Là, ils nous disent bienfaisante, regard. Je crois que cette gamme, c'est celle pour les peaux les plus matures, il me semble, ou juste avant des peaux les plus matures. J'ai bien aimé, c'était agréable à utiliser, mais voilà, je reviens de toute façon au premier dont je t'ai présenté il y a quelques secondes. Voilà. Et mon chouchou, alors c'est pas exactement un contour des yeux, oui c'en est un, mais c'est pas un contour des yeux journalier, tu vois. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Donc c'est le soin contour des yeux, simplement le Eye Sleeping Mask de chez Laneige. J'adore ce produit. Il y a le masque, en fait, Sleeping Mask aussi, il s'appelle, je crois, je sais plus. Que j'ai pas fini, hein, parce que je le termine pas en même temps. C'est une petite bille, tu vois, en céramique, donc toute fraîche. Déjà, rien que ça fait... Oh, il en reste encore. Rien que ça fait trop du bien. Moi, je mets une couche assez épaisse, vraiment, sur le contour de l'œil. Sur l'os et le contour de l'œil. Je masse un petit peu avant d'aller dormir. Je le fais quoi, 1 à 2 fois par semaine. Je suis archi fan. L'odeur, déjà, ça fait partie du rituel du coucher. Hein. C'est vraiment des odeurs où tu te sens bien, tu te sens propre. Mais c'est pas non plus une odeur genre... pas hyper présente, tu vois. Si tu n'aimes pas le parfum, il est possible que tu aimes parce que c'est pas entêtant, etc. Mais la texture est hyper agréable. C'est une texture un peu gel, mais fraîche en plus avec la céramique. Je le rachète, oui, j'en ai déjà un qui est ouvert et un en backup. Clairement, oui, c'est une tuerie. Une tuerie. On a bientôt fini, il reste un petit peu de make-up et un produit random. J'ai terminé 2 fonds de teint. Mon fond de teint classique de tout le temps, de tous les jours, chez Kiko, parce que moi les fonds de teint Kiko, c'est genre, je les trouve trop bien. J'aime beaucoup le Dior Backstage que j'ai utilisé dans quelques vidéos. J'en ai bientôt plus, il va falloir que je le rachète. Je l'ai pas encore fini, je l'économise. Donc en attendant, voilà, j'ai fini les Kiko. Là, il s'agit du fond de teint donc Insta Moisture de chez Kiko que j'ai en teinte, je crois que c'est du 3R. Oui, c'est ça. 3R la teinte. Je le trouve vraiment bien parce que j'aime pas, je vais t'en parler tout de suite, j'aime pas les fonds de teint épais. Moi j'aime bien les fonds de teint fluides en fait, qui se travaillent bien au pinceau, que tu peux bien flouter. Et lui c'était une texture, est-ce qu'on arrive... Non, ça va exploser partout. Ah non, il en reste encore un petit peu. Tu vois, c'est vraiment... Non, tu vois rien parce qu'il y a ma grosse teuté. Je suis où? Je suis là. Bon, tu verras rien avec la ring light, mais c'est une texture vraiment hyper... je vais m'en mettre partout. C'est une texture vraiment hyper agréable, hyper fluide. Mais ouais, texture fluide, j'en suis vraiment très satisfait. J'aime beaucoup. J'en ai déjà un, je crois, d'avance, il me semble. Et j'ai terminé celui-là. C'était la collection d'été l'année dernière, donc de chez Kiko, Unexpected Paradise. J'avais beaucoup aimé le principe parce qu'en fait c'était un fond de teint slash, enfin c'était pas une crème solaire, mais il y avait un SPF dedans, un SPF 30, donc c'est quand même pas négligeable. J'avais adoré le packaging. Ils avaient fait toute une gamme, j'ai encore un highlighter il me semble de ça. Le packaging était très beau, c'était aromatisé la noix de coco, donc j'adore la noix de coco, tu vois, donc j'adore l'odeur de la noix de coco, donc j'étais genre la cible. Mais par contre, je rachèterai pas parce que pour le coup, mais je pense que c'est dû au côté, on va dire, crème solaire.
en fait dedans, enfin le SPF, je l'ai trouvé trop épais et qui se travaillait moins bien en fait qu'un fond de teint fluide traditionnel. Mais je pense que c'est vraiment dû à cette histoire de SPF en fait à l'intérieur. Donc je regrette pas du tout, mais je l'ai fini et la couvrance était bien, mais je trouve qu'il il se blindait un peu moins, tu vois, il se travaillait un peu moins bien quoi. En tout cas avec le pinceau que j'ai ou les beauty blenders que j'ai, c'est vrai que j'avais tendance à devoir plus le travailler pour l'effet voulu. De toute façon c'était une édition limitée, donc je rachète ou pas, la question ne se pose pas. Voilà. Et mes voisins qui passent devant là, ils doivent se dire que je suis pas tout seul. Moi. Non, ben en même temps, non, c'est bien connu que je suis pas tout seul. On est plusieurs là-haut, hein, je t'ai dit. Cousins, mes cousines, mes colocataires. Écoute, c'est une colocation qui se passe plutôt bien. Voilà, on s'entend un peu bien. Des fois, on se fait la gueule un peu. Des fois, on n'est pas content. Oui, je suis pas content. Des fois, il y en a un qui est dépressif. Des fois, il y en a un qui est genre. En fait, je suis peut-être bipolaire, comme Britney. Non, en vrai, elle est pas bipolaire. Leave Britney alone et hashtag Free Britney. Hashtag Free Britney. Dernier produit de cette vidéo, produit terminé, ça filme encore, oui, non, parce que moi je refais pas une troisième fois, hein. J'ai terminé ma bougie, enfin terminé non, je vais le gratter pour récupérer, mettre en fondant la fin, donc de la collection Tropical Night des garçons de Lee & Jack. Je te mets le lien de leur boutique en barre d'infos. Tu as également un code promo sur toutes tes commandes, les addictions by N10, qui te donne droit à donc 10% de rabais sur chacune de tes commandes, peu importe le montant, etc. Ça me soutient, ça soutient les garçons, mais surtout, franchement, au niveau de leur collection, moi je suis archi fan, je t'ai fait plusieurs vidéos dessus. J'essaierai de faire une playlist d'ailleurs, je te mettrai là si j'ai le temps, sinon les vidéos ici. C'était la Sex on the Beach, donc c'était côté Monoï plage pêche, tu vois. Ouais, j'ai adoré. Diffusion vraiment très bien. Ça diffusait dans le dressing et aussi dans l'appartement. J'ai adoré. J'ai trop aimé. Je me suis fait violence les gars pour la brûler parce que si tu me connais un peu, tu sais que moi les bougies, j'adore. J'adore les avoir, j'adore les sentir, mais genre je les sens comme ça là. Voilà, c'est bon. Allez, on la repose, voilà. Parce que ça fait mal à mon petit cœur de les brûler. J'étais en train de te dire ça, ma caméra s'est recoupée. Je t'annonce solennellement que si je ne retrouve pas le rush d'avant, tu n'as pas de vidéo cette semaine. Parce que c'est bon, hein, ça va, c'est là. Donc j'ai terminé la section de pitch, je suis en train de faire brûler là la ramène ta fraise juste là-haut. N'hésite pas à aller checker le e-shop des garçons. Je t'invite également à aller t'abonner sur leur réseau, que ce soit sur Instagram de Gars et un chien, sur YouTube de Gars et un chien. C'est des gens que j'aime beaucoup. On rigole bien, ils ont vraiment un feel good, ils sont adorables et hyper talentueux encore une fois avec effectivement leur création. Parce que oui, c'est eux qui les créent et de toi à moi, j'ai une hâte incommensurable de découvrir leur prochaine collection qui sort genre bientôt. Et a priori, il y en a beaucoup. Genre, il y a une collection là, maintenant en septembre, fin septembre, Halloween, Noël. Et on va me perdre les gars, on va me perdre. Vous allez me perdre. Non, alors franchement, j'ai adoré j'ai beaucoup aimé la Tropical Night Sex on the Beach. Tout un programme en plus. Voilà. Je suis pas encore parti en vacances cet été, mais bon, oui, on est mi-septembre, et alors Sex on the Beach. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu ne t'es pas ennuyé, j'espère que je vais arriver à la monter correctement avec toutes les péripéties qu'il se passe. En tout cas, merci à toi d'être toujours présent, merci à toi pour tes commentaires, pour tes likes. N'hésite pas d'ailleurs, voilà, merci, mais n'hésite pas de commenter et de liker aussi cette vidéo. Vous êtes 450 à me suivre, il me semble, alors 450 millions de merci d'être là et de faire partie de mon aventure, ça me touche beaucoup. Prochainement, tu retrouveras un haul action parce que je meurs d'envie de retourner à action. Donc, je pense la semaine prochaine, ce sera peut-être un haul action. J'attends des petits colis qui devraient arriver. Donc, voilà, peut-être que aussi. Et bientôt les vacances. Donc, qui dit vacances dit VLOG. Voilà, donc plein de jolies choses encore arrivées. Donc, c'est la première fois que je le dis, mais... Écoute, pourquoi pas moi aussi, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être au courant de chacune de mes vidéos. Généralement, je sors le vendredi à 19h. Généralement. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'ai adoré passer un petit moment avec toi. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter. C'est gratuit, ça me soutient. Et encore une fois, qui ne voudrait pas me soutenir? Et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!